Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous voulez tout simplement savoir comment faire un bon CV pour décrocher une entrevue. Car le but de CV, c'est vraiment de vous donner la chance de rencontrer l'employeur et de vous vendre. Donc je vous invite à l'instant à vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, La Boîte à Tamara. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo afin de ne rien manquer. Donc dans cette vidéo, je vous donne 5 trucs pour faire un bon CV. Parce que dans le fond, c'est ça le but du CV, décrocher des entrevues d'embauche. Donc le premier truc, le premier outil, c'est de bien lire l'offre d'emploi. Pourquoi? Parce que au préalable, l'employeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une analyse de fonction où il prend le temps de décrire le poste et les différentes compétences recherchées chez le candidat. Donc c'est pour ça que je vous recommande très fortement de bien lire l'offre d'emploi, donc savoir qu'est-ce que l'employeur recherche. Deuxième des choses, ce que je vous conseille de faire, c'est ressortir les différentes qualités, les différentes compétences recherchées pour ce type de poste-là. C'est-à-dire, par exemple, pour une personne qui veut occuper un poste de secrétaire, donc on applique pour un poste de secrétaire réceptionniste, elle va faire ressortir les différentes compétences ou les qualités recherchées pour ce type de poste-là. Par exemple, une secrétaire, une réceptionniste, on s'attend qu'elle soit bilingue, qu'elle parle parfaitement anglais, français, qu'elle sache bien l'écrire également, quelqu'un qui a un bon service à la clientèle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans ce deuxième point-là? C'est vraiment de faire ressortir les compétences, les qualités qu'on recherche pour le type de poste qu'on convoite. Ce qui m'amène à vous parler du troisième point. Le troisième point, c'est tout simplement de justement faire des liens entre nos compétences et le type de poste recherché. Parce que dans le fond, l'employeur veut voir est-ce que nos expériences... Il est donc important de mettre les expériences pertinentes, soit des expériences de travail qui sont en lien avec le poste auquel vous appliquez. C'est vraiment de faire un CV personnalisé. Le CV que vous allez envoyer pour un poste de cuisinier ne sera pas le même que vous allez envoyer pour le poste de chauffeur d'autobus, par exemple. Parce que, comme je vous ai dit dans les points précédents, on veut faire ressortir les compétences, les qualités qui vont avec le type de poste convoité. Donc, on veut faire un CV personnalisé. Pour chaque type de poste, si vous voulez appliquer dans des milieux complètement, des domaines complètement différents, il faut faire un CV adapté pour ce type de poste-là. Ce qui m'amène à vous parler de mon cinquième et dernier point, c'est de faire un CV clair. L'employeur veut se retrouver sur votre CV. Donc, il est important de ne pas faire un CV trop long. On veut un CV qui est court, qui est concis. Important de mettre de l'information pertinente en lien avec le poste pour lequel vous appliquez. Qui sont en lien avec le poste convoité, que c'est facile à lire, soit pas trop long, qu'on n'a pas de trop longues phrases. Il faut que ça soit facile d'identifier un candidat. L'employeur peut avoir une pile de CV. L'employeur va passer à travers ces CV-là très rapidement. Mais s'il est capable d'identifier clairement ce qu'il recherche, vous allez être dans la pile des candidats qui va appeler pour une entrevue. Donc d'où l'importance des différents points que je vous ai énumérés plus tôt. Voilà, c'était mes 5 outils pour vous aider à faire un bon CV afin d'obtenir. Entre-temps, si jamais vous vous demandez si votre CV est bon, ce que vous pouvez changer, si vous voulez le peaufiner, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre toutes les informations en bas de la vidéo. Prenez un rendez-vous avec moi, ça va me faire un plaisir de vous aider. Et sinon, je vous dis à bientôt.